les Bardenas Reales. Plus que le mien, c'était surtout le rêve de JB. Pour être franc, c'était même pas sûr qu'on y passe lorsque j'ai composé le roadbook. Mais à force d'arguments, j'ai réduit l'excursion vers l'ouest au profit de ce désert à 2 pas de chez nous. Bon, ça me fait mal de l'admettre, mais une nouvelle fois, JB a eu raison. La question qui reste en suspens, aurons-nous assez de temps pour en profiter comme il se doit ? Sur Wikipédia, il y a cette phrase. Il n'y a quasiment pas d'habitants et les routes se composent essentiellement de pistes qui s'entrecroisent de façon anarchique. Que demander d'autre ? Alors on s'y était lancé, tous les trois. JB sur sa 850 GS, moi sur ma Tiger 900, et Brice sur sa Street Twin équipée de pneus touring. Oui. En vérité, et maintenant que j'ai fait quelques sorties off-road, les pistes des Bardenas sont majoritairement praticables avec n'importe quel engin. Et franchement, ça aurait été dommage de s'en priver. Mais enfin, ça n'ôte rien à la prouesse de Brice, qui, lui, n'a jamais approché l'off-road ne serait-ce que de loin. Ses pneus sont bien plus habitués à l'autoroute qu'à la terre. On est entré dans le parc naturel par le sud-ouest, par Tudela. Cette fois, c'est JB qui mène la barque. Il a dégoté un petit itinéraire vraiment pas dégueu. D'ailleurs, on ne tarde pas à faire un premier arrêt. Bienvenue au milieu des Bardenas Reales. Petite session off-road avec le Street Twin de Brice, qui est parfaitement dans son élément naturel, n'est-ce pas? Là où il faut. On s'est trouvé des petites ruines là. Une ancienne bergerie, j'imagine, un truc comme ça. On est vraiment en plein milieu du désert. Franchement, c'est incroyable. Les couleurs, elles sont folles. La piste, elle est ultra facile. La preuve, la Street Twin, elle suit sans trop de problèmes. On reste à 30 km/h, on respecte les règles du parc national. Mais putain, l'ambiance, elle est vraiment ouf, quoi. Il y a vraiment une ambiance de dingue, il y a vraiment des couleurs de dingue, des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. On est vraiment dépaysé. Et dire qu'on n'est pas si loin que ça des Pyrénées. Voilà, les Bardenas Reales. Pas si loin des Pyrénées à vol d'oiseau, c'est vrai. Par contre, faut admettre qu'elle nous paraît si éloignée dans le temps. Dur de croire que nous sommes déjà si proches de la fin de ce road trip. Mais pas encore, pas encore. Profitons de ce que le désert a à nous offrir. La trace nous fait monter sur un promontoire pour le coup pas si désertique. Des arbres poussent ici, au milieu de nulle part. On a marqué une nouvelle pause, le temps de prendre quelques photos et d'admirer le point de vue. L'occasion de nous rendre compte que le terrain de jeu du jour est immense. Plus de 42 000 hectares de paysages incongrus, biscornus. On a jonglé avec la frontière entre Aragon et Navarre jusqu'au sanctuaire de Sancho Abarca, avec encore une fois une vue à couper le souffle.
et du monde. Alors on n'est pas resté, puisqu'on préfère la compagnie des moutons et des éoliennes à celle des humains. Puis pour ce qui est de la vue, la descente s'annonce pleine de promesses. L'asphalte, hélas. Peu après midi, on a décidé de prendre la route sur 40 minutes pour rejoindre la partie nord du parc. J'ai cru mourir avec toutes ces lignes droites. D'ailleurs, les vautours guettent mon trépas imminent. Sur le moment, ça nous a paru être une bonne idée pour gagner du temps. On ne saura jamais si ça a été rentable. Cela dit, c'est l'occasion de ruminer nos découvertes de la matinée. Pour le moment, l'euphorie est présente. Le spectacle aussi. Finalement, nos roues retrouvent non sans appétit la poussière du désert. Pour te la faire courte, la partie sud qu'on a fait ce matin est la partie la plus végétalisée, cultivée même comme tu as pu le voir. Le nord, en revanche, est réputé pour ses formations rocheuses uniques. Le spectacle y est encore plus grandiose. Seul bémol, en raison d'une base militaire, le drone y est formellement interdit. Et je vais pas jouer avec le feu. Avec ces billes en main, nous avons dégonflé un peu les pneus pour plus de confort, et c'est reparti. Jusqu'à ce que JB fasse connaissance avec une flaque de boue. Bordel, on rencontre un obstacle et il faut qu'il s'y vautre. Il a plus en commun avec sa mascotte Pico qu'il ne le croit. Bon, l'histoire ne retiendra pas que, du coup, on a fait demi-tour et que j'ai lâchement évité la difficulté. Bref, on a sorti la BM de là et continué sur la trace, avec un objectif. Le monument naturel des Bardenas, le Castil di Tierra. Le fait qu'on ait laissé tout notre fatras au camping où l'on était cette nuit nous libère de nos chargements et on peut profiter plus librement de ces pistes. C'est une bonne chose qu'elles soient faciles. On aurait été vachement déçus de les explorer sans Brice. Si jusqu'à présent tu ne distinguais pas trop la différence entre la partie sud et nord, cette formation étrange en est l'illustration. Le Castil di Tierra, au-delà d'être l'icône des Bardenas, est un phénomène naturel d'érosion appelé cheminée des fées. Devant ce chef-d'œuvre sculpté par Dame Nature, obligé d'y rester un moment et dégainer nos appareils photo. La fin de la journée et la fatigue commençant à poindre, on a quitté les lieux. JB avait repéré une petite trace secondaire pour sortir d'ici, alors nous avons suivi. Et c'est vrai que c'est joli, mais quelle erreur! Bon, plus de peur et de boue que de mal. On ne le voit pas bien à l'écran, mais la piste ici est encore plus chaotique. Il y a des ornières et du relief qui entraînent la roue. Pour le coup, la moto de Brice n'est pas du tout adaptée. Et de toute façon, après une petite demi-heure, nous tombons là-dessus. Oui bon, tu me diras que c'est clairement pas infranchissable et tu aurais raison. JB et moi on y serait allés, mais essaye de faire plus de 200 bornes dans la caillasse en street twin et tu verras que tu auras probablement la flemme toi aussi. Bref, on a fait demi-tour, ce qui implique forcément de repasser par l'endroit où Brice est tombé.
On est tranquillement retourné jusqu'à la base militaire et avons regagné nos pénates pour la nuit. J'ai senti JB un peu frustré ce soir. Il ne veut pas partir, et moi non plus. On aimerait profiter un peu plus de cet endroit unique, ce désert des Bardenas. Alors, on a élaboré un plan pour demain. Cette nuit, le désert semble nous avoir accompagnés, vu l'état des meules. Le pire étant qu'il n'a pas plu, non, c'est juste la rosée chargée en poussière. Bon, je te disais qu'on avait un plan pour aujourd'hui. En fait, la machination va un peu plus loin. Nous avons un nouvel objectif, les burgers à Saint-Lary-Soulan. Ouais, quand je te disais dans le premier épisode qu'on les a aimés, c'était pas des blagues. Seulement, c'est trop loin pour y aller en une seule journée. Alors on va diviser ça en 2. L'avantage, c'est que ce 10e jour s'annonce plus light. Enfin, au moins pour l'un d'entre nous. Car ouais, autant JB et moi on en redemande, autant Brice a envie de tailler la route. Tu sais, celle avec du goudron dessus. Du coup, on va faire route à part. Brice va partir de son côté et rejoindre le camping du soir par un itinéraire plus ou moins direct, tandis que JB et moi, on retourne dans le désert. Juste la matinée, après on retrouvera l'asphalte, promis. Allez. Ciao Brice, à ce soir, nous, on décolle. Rapidement, on retrouve nos potes les éoliennes. Et au moment d'entrer dans le parc, bon, c'est l'occasion de taper la discute avec le gars, sachant qu'il ne parle que espagnol et nous pas un traître mot. Mais on comprend quand même qu'apparemment on est bien gentil, parce que les gars du coin auraient taillé à travers le troupeau. Sympa. Bref, nous y revoilà, comme 2 idiots à contempler du rien. Chacun à notre façon, on a juste profité. Tu te souviens dans l'épisode 2 quand je te parlais d'ambiance western ? T'avoueras que là on a encore franchi un cap. Ennio Morricone dans les oreilles, je suis carrément Blondin dans Le Bon, la Brute et le Truand. Pas de doute, c'est toujours aussi sympa. L'avantage d'y être avec 2 motos adaptées, c'est qu'on peut monter un peu le rythme. C'est une façon différente de s'émerveiller. Et ça laisse plus de temps pour faire voler le drone. Tiens d'ailleurs, en parlant de drone, j'ai failli le perdre en sortant de la portée de la télécommande. Un truc vraiment idiot. Je vais voir ce que mon drone raconte parce qu'il m'a fait plein de vues. Ouais, j'ai perdu le drone quand il s'est posé. Il est quelque part sur la route, mec. Je le vois. Putain, ça c'est assez ouf. Mais bon, pas de quoi entamer notre morale. Hélas, l'horloge tourne. C'était un bel adieu à cet endroit qui a dépassé toutes mes attentes. Clap de fin pour les Bardenas. Comme vous pouvez le voir, j'ai presque pas chaud. Voilà, c'était notre terrain de jeu pendant 2 jours. Là. Voilà. C'était magnifique, c'était facile. C'était très beau.
On en redemande, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et JB est triste. Je peux pas partir. Mais bon, on part avec des belles images, on part avec des souvenirs plein la tronche, on repart avec plus ou moins la certitude qu'on y reviendra, non? Oh oui. Allez, ciao Bardenas. À la prochaine. À la prochaine. Bientôt, j'espère. De retour sur la route, la vraie. On a une bonne centaine de kilomètres à faire pour rejoindre l'Oharé, mais... Et JB. Soit on prend des lignes droites à en vomir et pleurer les Bardenas, soit on se rajoute un peu de borne et... Inutile de te dire ce qu'on a choisi. Malgré le tracé vraiment chouette, l'intercom est silencieux. Je crois qu'on est tous les deux encore un peu sous le charme du désert. Il nous faudra du temps et des paysages fantastiques pour nous faire passer à autre chose. Pourtant, vadrouiller sur ces itinéraires secondaires, c'est un régal. C'est sauvage, il n'y a personne à part des chèvres, et la route virevolte de gauche à droite, comme un hocher entre les mains d'un enfant. Les villages typiques se succèdent aux collines, et on prend même le temps d'emprunter une petite trace, ou même deux. Mention spéciale à Un Castillo et son château. À Ayerbe, on a croisé deux gars sur des vieilles BM. Ils nous ont même proposé de les suivre pour leur sortie off-road, mais complètement claqués, on a préféré décliner. Avec le recul, peut-être qu'on a eu tort. Finalement, on a retrouvé Brice au camping, où JB et moi avons profité de la piscine. Hier, en arrivant, on a aperçu ce château, juste au-dessus. Alors, au réveil, la première chose qu'on a fait, c'est aller jeter un coup d'œil. Le château abbaye de l'Oharé est une forteresse du XIe siècle perchée à plus de 1000 mètres d'altitude. Il faut admettre que la vue est spectaculaire. C'est dingue de se dire que cet assemblage de cailloux a traversé pas loin d'1 millénaire d'histoire et se trouve dans un état de conservation impressionnant. Bon, on a retardé l'échéance tant qu'on a pu, mais la frontière nous attend. Eh oui, car c'est aujourd'hui que nous repassons en France. Définitivement. Mais pas trop d'empressement. L'Espagne a encore quelques trucs à nous montrer. À commencer par las Peñas de Riglos, de somptueuses falaises couleur ocre. Et puis, quelques virolos, dans la continuité de ce qu'on a emprunté hier avec JB. Et tu sais quoi ? Je vais me taire un peu et te laisser profiter. I could swore that I was winning, kinda had a feeling. Last thing I remember, I was drinking till the moon shined. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. May not know just where I'm at, no idea when I'll get back. There's so much you just can't explain. No, I'm
Je crois que le clou de la journée, c'est ce moment. On a tous dans notre caboche cette image du vautour, mais le voir dans son habitat naturel de si près, ça fait quelque chose. Même en photo ou dans une volière, c'est impossible de se rendre compte de la taille de ce rapace. Et ceux-là nous ont vraiment offert l'opportunité de nous imprégner de leur majestuosité. Finalement, peu de temps après, nous avons gagné les bords du Rio Cinca et la frontière marquée par le tunnel d'Arañué. Au revoir Espagne. Notre rencontre a peut-être mal débuté, mais elle se termine si bien. Merci. À la sortie du tunnel, nous nous retrouvons plongés en plein cœur des Pyrénées. C'est un très bon moyen de terminer la route d'aujourd'hui, histoire de renouer avec la manière dont a commencé cette petite aventure. Plus que quelques kilomètres nous séparent de notre camping, à Saint-Lary-Soulan. Un petit tour par la piscine, avant de terminer la soirée à l'atelier du burger. Encore. Et puis voilà, c'est plus ou moins la fin de ce road trip. On s'est extrait des Pyrénées, non sans mal. La faute à un certain nombre de feux de chantier, et peut-être aussi parce qu'on ne voulait pas que ça se termine. On a fait une dernière fois les idiots et puis... Je pourrais te parler du retour qu'on a fait en tandem avec JB, vu que Brice était attendu à Toulouse. Te raconter notre portion du TET et notre chute synchronisée. On a fait la même fraise. On a fait la même fraise. Mais franchement, ça ferait pas le figure à côté du reste. Et surtout, j'y consacrerai sans doute une vidéo un jour. Alors je vais conclure ici, au bout de 12 jours de roulage. Par où commencer ? Comme je te l'ai dit, j'étais déjà venu dans les Pyrénées, il y a 2 ans, et malgré la pluie, j'avais adoré. Revenir sous un ciel majoritairement ensoleillé a encore magnifié l'expérience. Les paysages sont somptueux et si différents des Alpes. C'est moins d'épingles, c'est vrai. Mais c'est compensé par tellement de petits virages faciles qu'on a l'impression de danser. La route vers la cordillère de Cantabrie, puis les Picos de Europa ont également tenu toutes leurs promesses. On y trouve une proximité avec la nature et sa faune que je trouve précieuse. Et je suis bien content qu'aucun d'entre nous ne roule avec une machine qui réveille les morts. On a profité, tous les 3, chacun de ces instants loin des spots touristiques. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'avant de partir là-bas, je n'avais jamais entendu parler de ces Picos de Europa. Et depuis que j'en suis revenu,
J'ai l'impression qu'il s'agit d'une véritable mecque des motards. Effet de mode ou algorithme? Dis-moi dans les commentaires. Et puis, la grande traversée jusqu'au désert des Bardenas. Je vais me répéter, mais merci JB d'avoir insisté. Ça valait vraiment le détour. J'y ai personnellement trouvé une ambiance que je ne connaissais pas. Des décors irréels dignes de cinéma. L'impression d'avoir percé l'écran. Et bravo Brice pour les avoir traversés en Street Twin. Je suis réellement épaté. Enfin, ce road trip a été riche en rencontres. À commencer par Rudy, oui bien sûr, mais aussi tout un tas d'anonymes avec qui nous avons partagé de brefs instants. Merci à vous tous. Merci à ceux qui ont regardé ces vidéos. Bref, une nouvelle aventure qui se termine et me donne envie de repartir aussi sec. Mais d'abord, il faut que je grave ces plus belles images au fond de mes rétines. Et pourquoi pas des tiennes. Allez, à la prochaine. Hasta luego. Take me to the water. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Troubles in my mind. Take me to the water.